Vaincu militairement, le FLN est sur le point de gagner politiquement. Incomprise, l'action du général de Gaulle a dressé contre lui une partie de l'armée et les pieds noirs. Le putsch des généraux, les actions terroristes de l'OAS, les extrémistes de l'Algérie française, qui vont tenter de rallier les harkis, vont ruiner tout espoir de réconciliation entre les communautés et précipiter l'indépendance algérienne qui sera signée en juillet 1962. Les harkis seront les premières victimes d'une paix bâclée qui ne ménagea pas les transitions nécessaires à leur protection. Il faut remonter, si vous voulez, à l'été 61, où le comité des affaires algériennes, présidé par le général de Gaulle, a décidé de réduire l'effectif des supplétifs. Et bon, à l'époque, il y avait un peu plus de 60 000 harkis, et la décision était de les ramener à 45 000 à la fin de l'année 61. Ces gens-là étaient, je pense, ils étaient surtout attentistes. Hein. Ils espéraient la paix, ils demandaient la paix à tout prix. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Alors, les accords d'Évian, par exemple, ont reposé sur une fiction hypocrite. Je fais grâce à quelques-uns des négociateurs de croire qu'ils ont pensé que ces accords étaient applicables. D'abord, ils étaient signés par des interlocuteurs dont on pouvait penser qu'ils ne seraient pas reconnus par le futur gouvernement algérien. Mais De Gaulle a hâté, on le sait maintenant, les négociations, notamment lorsqu'elles ont buté sur le Sahara, parce qu'il voulait vraiment en finir. À partir du moment où il avait admis que l'Algérie devait accéder à l'indépendance, il fallait en finir et vite. L'idée des négociateurs à l'époque, c'était d'obtenir que les musulmans favorables à la France puissent conserver la double nationalité. Bon, et ça n'a jamais été accepté par les FLN, qui a accepté quand même en décembre 61 aux rencontres de Bâle d'inscrire dans le traité de cessez-le-feu, dans l'accord de cessez-le-feu, qu'il n'y aurait pas de représailles. On a pensé qu'une partie des Européens pouvaient vivre là-bas, ce qui était déjà une fiction, que les harkis ne subiraient pas la vengeance, qui était une deuxième fiction, plus dramatique celle-là, parce qu'ils ont subi plus gravement les conséquences. Et puis on n'a pas voulu ramener ces harkis en masse, parce que c'était la preuve vivante, si j'ose dire, que cette totalité du peuple algérien favorable à l'indépendance s'était nié, que la totalité du peuple algérien fut favorable à l'indépendance, ce qui justifiait la décision de De Gaulle. Je crois que le malheur qui est arrivé pour les harkis, c'est le jour qu'ils ont vu l'indépendance arriver, quoi. Et là, peut-être qu'ils commencent à se poser